Oisic Belin, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelques semaines, on m'a littéralement mis ce livre entre les mains et je dis merci Claire Vanzon. 125 et des milliers. Un ouvrage collectif pensé et conçu par Sarah Barouk, réalisatrice et romancière. Alors, je vous avais récemment chroniqué un livre sur les violences conjugales qui donnait la parole aux hommes. Ici, ce sont les femmes qui parlent, plus précisément, ce sont 125 personnalités qui ont écrit sur 125 victimes de violences conjugales, 125 femmes tombées sous les coups des hommes de leur entourage. La plupart du temps, ces hommes sont les conjoints. Le livre commence par un constat chiffré qui vous explique le choix du titre. En France, une femme est tuée par son partenaire tous les 2,5 jours, ce qui fait un total en moyenne de 125 meurtres par année. Donc 125 et des milliers. Des chiffres, il y en a d'autres qui répertorient la manière dont ces femmes ont été tuées. 30% par arme blanche, 28% par arme à feu, 18% étouffées, 10% battues à mort, 3% brûlées vives et pour les 11% restantes, il y a des noyades, certaines sont défenestrées ou torturées à mort. Alors maintenant que je vous ai donné ces chiffres, vous êtes marqués, ça nous touche tous forcément, c'est affreux comme constat, mais comment réagir? Alors généralement on prend l'info, on la digère et on continue notre journée, on ne peut pas faire autrement. Avec cet ouvrage, Sarah redonne à ces femmes objet de données statistiques, de la chair, du corps, de la vie. Elle leur offre l'éternité en quelque sorte, elle humanise ce combat. Ces autrices, donc, ces personnalités qui ont accepté de raconter les histoires de ces femmes, les font sortir de leur anonymat et replacent les victimes au centre même de leur histoire. Il y a Titiou Lecoq, Claire Tran, Andrea Bescon, Olivia Ruiz, pour ne citer qu'elles. J'ai échangé avec Sarah Barouk, qui distille sur 13 chapitres tout au long de cet ouvrage son histoire à elle, celle d'une femme violentée, apeurée, statufiée, d'une femme sensible, mais aussi d'une femme forte, parce que contrairement à l'image que l'on se fait de la femme battue, il en faut du courage, de la résistance pour maintenir ces gymnastiques de l'esprit qui vous permettent de tenir mais aussi de continuer à subir. Question inévitable donc, pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre à plusieurs mains en convoquant 125 autrices? Au départ, je voulais écrire les 125 portraits toute seule. Et très vite, je me suis dit que ce serait injuste en fait pour les victimes, parce que je serais incapable de me réinventer sur 125 portraits. Je voulais vraiment qu'elles aient chacune une singularité, une unicité, ce que la société leur enlève en fait dans la façon dont on parle d'elles. Je voulais que ce soit dans ce livre absolument. Et la seule manière de parvenir à cela, c'était de créer un miroir en leur accordant à chacune une ambassadrice qui les défendrait corps et âme. Ce qui m'a frappé, au-delà des textes qui m'ont réellement fait verser des larmes par leur puissance et leur réalité, c'est le constat fait par Sarah. Lorsqu'elle évoque le phénomène du continuum des violences, je lui ai demandé quelle était la part des femmes, selon elle, dans ce statisme face à ces violences. Je parle du continuum des violences parce qu'en réalité, les féminicides et les violences faites aux femmes ont cette particularité d'être à la fois un problème de l'intime et à la fois un problème de société qui ne peut se résoudre qu'à travers l'égalité entre les hommes et les femmes et pas uniquement l'égalité des droits. Et à ce niveau-là, les femmes ont une responsabilité parce que derrière chaque homme violent, il y a une maman qui a véhiculé de façon consciente ou inconsciente un schéma, des valeurs qui ont forgé la mentalité de ce futur homme violent. Donc on a tous et toutes un rôle à jouer pour les générations futures déjà et peut-être pour rééduquer les générations actuelles. Et puis ce livre qui est au-delà d'être un ouvrage, c'est un plaidoyer. Quelle est la suite pour cet ouvrage poignant? 125 et des milliers, c'est bien sûr l'aboutissement et à la fois le début de quelque chose. Il y a déjà le tome 2 qui est en cours d'écriture sur une tentative de compréhension de ce qui se joue dans les mentalités masculines et comment les aider en fait à évoluer. Comment aider les mamans à éduquer des petits garçons. Il y a aussi un documentaire qui va être diffusé par Canal+, dont on a commencé le tournage sur ce livre, son impact, mais aussi ce qu'il va permettre de générer comme action. Et tout un tas, justement, d'actions concrètes et pragmatiques pour aider et épauler les femmes, les familles en pleine difficulté. Par exemple, on est en train de créer avec la marque Rive Droite un sac pour fuir muni d'un QR code avec toutes les informations nécessaires à l'intérieur pour partir en toute sécurité.
Parce que finalement, l'acte de partir, c'est souvent le plus difficile. Il y a la peur qui paralyse sur le moment et l'angoisse de l'après. Partir, c'est bousculer son quotidien, même un quotidien violent, c'est se reconstruire aussi. C'est réaliser que l'on est cette femme violentée, que ce n'est plus l'autre dont on a entendu parler. Partir, c'est parfois une urgence parce qu'il y a la question des enfants. Mais partir, parfois, c'est aussi se demander pour aller où ? Et c'est lancer la machine judiciaire, une machine lourde, mal huilée, douloureuse et triste. Alors 125 et des milliers, je vous le recommande, c'est aux éditions HarperCollins France et les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à l'Union nationale des familles de féminicides. Bon, il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet, oui, évidemment, hein, parce que bon, bien sûr les mères, mais il y a parfois aussi un père qui était déjà violent. Enfin, il y a tellement de choses à dire que. Oui, mais c'est vrai que l'éducation des enfants, et moi je suis pour la prévention au maximum, sûr, mais évidemment, la prévention du crime, la prévention de la violence. Et c'est vrai que l'enfant, le garçon notamment, vis-à-vis de sa mère, il est important aussi qu'il apprenne des limites, que sa mère ne lui appartient pas, qu'il ne doit pas dormir avec elle jusqu'à 10 ans, on ne prend pas son bain avec sa mère, la mère ne lui appartient pas, et la mère n'est pas son jouet. Et puis les hommes qui tuent, c'est aussi des hommes qui pensent ne pouvoir que tuer, hein. La femme sait qu'elle peut donner la vie, l'homme est parfois frustré de ça. Et alors du coup, il veut un pouvoir équivalent et il faut apprendre aux garçons à créer d'une manière un peu générale, déjà à l'impliquer dans sa paternité. Hein, quand ils se sont impliqués dans la paternité, ils se sentent plus créateurs et développer avec ces enfants et ces garçons en particulier leur pouvoir de création pour qu'ils ne se sentent pas... Et d'ailleurs, là où vous avez raison, c'est que très souvent, la violence survient lorsque la femme devient mère. Et ça montre bien à quel point c'est encore une fois un rapport à l'image de la mère qui pose problème. Tout d'un coup, il se sent à nouveau impuissant, si je puis dire, et il devient violent. Enfin, il y a tellement de choses, tellement de choses à dire. Bien sûr. Mais ce qui est le plus, j'allais presque dire inquiétant, parce que la société prend quand même conscience, et il y a quand même des choses qui avancent, et puis on en parle, etc. On parle beaucoup. Mais depuis 20 ans, le nombre de féminicides ne diminue pas. Non. Et c'est ça que je trouve quand même un petit peu inquiétant. Après, il y en avait peut-être plus avant encore, mais on n'en parlait pas. C'est possible, c'est possible. Et puis, moi, ce que j'aurais bien aimé savoir, mais pour l'instant, il n'y a aucune enquête qui le prouve, c'est le nombre de meurtres, ça n'excuse rien évidemment, qui sont dus par accident. Et ceux qui sont réellement prémédités. Je pense que c'est aussi là quelque chose qui est intéressant à analyser. Mais bon, je pense que dans les chiffres, même si quand on est morte, on est morte. Mais non, pour le travail de prévention. Oui. 28% par arme à feu, a priori en France. Bon, quand on a une arme, c'est qu'on souhaite s'en servir. On n'en a pas par hasard dans son tiroir. Où on est chasseur, oui, effectivement. Étouffé, bon, effectivement, ça peut être sur le coup de la colère. L'arme blanche, battue à mort, brûlée vive quand même. Ah non, mais attendez, je suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que j'imagine que brûler vive, dans mon esprit, c'est qu'il y a une préméditation. C'est comme cette femme qu'on a retrouvée il n'y a pas si longtemps au but de Chaumont, qui a été découpée par son... Oui, non, mais là, on a affaire à des malades. Ça va même au-delà. Enfin, je veux dire... Là, bon. Non, et puis, par ailleurs, il peut y avoir des féminicides cachés par des accidents. Accident de voiture ou autre, enfin des choses qu'on n'a pas repérées comme féminicides. Mais... Accident de cheval. Oui, accident de chasse. Par hasard. Bon, enfin bref. En tout cas, le livre est vraiment passionnant. Enfin, il est touchant, il est vraiment... je vous le conseille. Vous l'avez très bien vendu, Soisig Belin, je vous rassure. Comme toujours, vous faites un travail de journaliste formidable. Merci beaucoup.